Cette semaine, nous avons franchi un cap historique. 1 million d'abonnés selon YouTube. 1 million malgré le déréférencement, malgré les algorithmes qui nous enterrent, malgré la volonté de cette plateforme d'invisibiliser TV Liberté. Ce succès, il ne doit rien aux puissants, il vient de vous seul. Depuis 12 ans, nous avons choisi un modèle unique. Pas de publicité, pas de subvention d'État, pas d'oligarque. Cette liberté est notre marque de fabrique. Mais elle nous oblige aussi à la gestion d'un budget serré, volontairement modeste. Nous ne pouvons compter que sur nos téléspectateurs et c'est notre force. À TVL, nos donateurs sont nos protecteurs face aux insultes, aux attaques, aux censures, jusqu'aux blocages bancaires qui nous font tant de mal et qui nous ont conduits à saisir la justice. Dans un monde où la servitude devient un confort moderne, où l'on préfère obéir tranquillement plutôt que de décider librement, TV Liberté fait exactement l'inverse. Nous choisissons la liberté, le risque, l'indépendance et c'est pour cela que ce modèle dérange. Certains veulent nous faire disparaître avant 2027. Alors aujourd'hui, nous vous demandons de protéger votre télévision alternative. Si vous pensez que la liberté vaut mieux qu'un abonnement premium à des robinets d'idées woke, si vous pensez qu'il faut contrebalancer la propagande de France Télévisions, soutenez TVL en faisant un don défiscalisé. Maintenant, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission. Et d'abord, tous mes vœux pour cette entrée dans l'Avent, puisque aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche de l'Avent. Au programme aujourd'hui, deux séquences. La première avec Arnaud Bouhan du Chef du Boss. Nous allons parler de l'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Il vient de publier une petite plaquette sur quelques dizaines de saints qui sont arrivés en Gaule au 1er siècle. Puis nous discuterons avec Stanislas Billaud-de Lochner de l'ouvrage qu'il vient de publier aux éditions de l'Emmanuel sur Dieu ou l'argent, donc une façon chrétienne de gérer nos relations avec les biens matériels. Voilà, deux sujets pour cette émission. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Bouhan du Chef du Boss. Bonjour Arnaud. Bonjour monsieur. Vous avez publié récemment L'évangélisation des Gaules au 1er siècle, petit livre magnifiquement édité, très bien mis en page, en couleur, etc. Enfin bref, c'est très agréable à lire. La question qui vient immédiatement, c'est vous plaisantez quand même. C'est pas sérieux d'imaginer que alors déjà Sainte-Marie-Madeleine, il y a un doute, Saint-Lazare a fortiori. Vous pensez vraiment que tous ces gens-là sont venus en France au 1er siècle ? C'est pour avoir découvert cette histoire que je considère extraordinaire et que moi je la connaissais pas, comme beaucoup de Français, que je me suis dit il faut vraiment qu'on étudie ça et qu'on appuie ça par tous les indices qu'on va pouvoir trouver, recueillir. Et donc maintenant, mon travail, c'est de circuler un peu partout en France pour aller corroborer des traditions qu'on nous a dit depuis longtemps, depuis 3 siècles en fait, que c'était des légendes inventées par les moines du Moyen-Âge. C'était et en fait, c'est un présupposé, parce qu'on nous dit jamais quel moine, quelle abbaye, à quelle époque, etc. On dit les moines au Moyen-Âge avaient habitude de... Et en fait, plus je travaille depuis 5 ans ces questions, et plus je me rends compte que c'est pas possible que de la cervelle d'un moine puisse sortir une histoire qui soit aussi belle, qui soit aussi attestée par tous les saints, tous les rois, tous les papes qui ont cru à ces histoires. Et il a fallu attendre les critiques protestantes, qui, on sait bien, ils aimaient pas le culte des saints. Oui, c'est clair. Et surtout des saints qui étaient reliés à Saint-Pierre, c'est-à-dire à la papauté. Or, l'enjeu de notre histoire, c'est de dire il y a 30 envoyés de Saint-Pierre qui arrivent en Gaule au 1er siècle et qui sont à l'origine de nos plus anciennes cathédrales. D'accord. Et alors, quand vous dites 30 envoyés de Saint-Pierre, Saint-Lazare est envoyé par Saint-Pierre en Gaule ?
Alors, Saint-Lazare, il fait partie des précurseurs, avec Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, etc. Eux, ils sont chassés de Terre Sainte par les Juifs, mis dans une barque sans voile ni rame, et miraculeusement, la barque arrive au Sainte-Marie de la Mer. Au Sainte-Marie de la Mer. Et puis après, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, les mères de 5 apôtres quand même, restent là, et Marie-Madeleine, avec Lazare, Maximin, arrive à Marseille, d'où Lazare, premier évêque de Marseille, dans les années 45. Voilà. Donc encore du vivant de la Sainte Vierge. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une pierre d'autel qui a été retrouvée au XVIIe siècle avec marqué Hoc Sacellum. Cette chapelle ici a été bâtie du temps de la Vierge Marie Dei Pare Viventi, du temps où la Vierge était encore vivante. D'accord. Et cette pierre se trouve dans le musée de Rome, musée archéologique de Rome, parce qu'un cardinal est passé par là, un cardinal italien, et il a voulu emmener ça à Rome. Elle est toujours aujourd'hui. Et c'est une pierre d'autel qui était à Marseille avant ? Qui était, non, au Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer, d'accord. Ouais. C'est la première fois qu'une messe a été célébrée en Gaule, c'est au Sainte-Marie de la Mer. D'accord. C'est quand même, et donc Saint-Lazare est le premier à avoir célébré une messe en Gaule. Alors c'était Maximin qui était là. Lazare est arrivé un peu plus tard, okay. Mais c'était Maximin qui accompagnait, qui était le chef de la mission avec Marie-Madeleine. Qui était quoi, un diacre pour Saint-Lazare ? C'était un des 72 disciples. C'est ça. Ouais. Donc il avait cette autorité, et ensuite il était certainement évêque, parce que c'est lui qui fonde l'évêché d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Et donc Marseille est fondée après Aix-en-Provence, c'est ça ? Non, c'est d'abord Marseille. D'abord Marseille avec Marie-Madeleine. Et quand Lazare arrive, Maximin, Marie-Madeleine et Marthe montent à Aix-en-Provence. Okay. Et ensuite, Marie-Madeleine part à la Sainte-Baume et Marthe à Avignon, puis Tarascon, où il y a aussi tout un culte, la collégiale royale de Tarascon. D'accord. Mais alors, quand vous dites que vous essayez de corroborer ces traditions, comment est-ce qu'on corrobore parce qu'évidemment, il n'y a pas de traces historiques de ces choses qui se sont passées il y a 20 siècles, il n'y a plus de dossiers archéologiques. En fait, si, c'est là que l'Église est extraordinaire, parce qu'elle a conservé déjà toutes les reliques. On a le chef de Saint-Lazare à Marseille, on a le chef de Marie-Madeleine à Saint-Maximin à la Sainte-Baume, on a retrouvé récemment le chef de Saint-Sidoine. Pardon de jouer un peu l'avocat du diable, mais le chef de Saint-Lazare, il est attesté depuis quand à Marseille ? On peut suivre le fil rouge de la dévotion des Marseillais au chef de Lazare tout le temps. Alors évidemment, parfois il y a des éclipses. Quand il y a des persécutions, que les Sarrasins arrivent, on le cache. Mais on le retrouve après. Et là, il y a l'évêque qui arrive et qui authentifie les reliques. D'accord. Et il ne le fait pas tout seul dans une sacristie. Il y a des témoins oculaires qui sont là, donc il ne peut pas inventer ce qu'il veut. Mais donc vous arrivez à documenter la vénération du chef de Saint-Lazare au IVe siècle ? Ah oui, au IVe, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une lignée de saints et puis d'attestations, d'autorités qui ont cru que le chef de Saint-Lazare était vraiment là, tandis que le corps est parti à Autun quand il y a eu des persécutions, mais les Marseillais n'ont jamais voulu se dessaisir du chef de Lazare. Ok. Et donc, votre pari, c'est plutôt aux autres de prouver qu'on a tort. Exactement. D'accord. J'aime bien dire quand ils disent vous pouvez pas prouver que tout ça c'est vrai. Moi, j'aime bien répondre est-ce que vous pouvez prouver que c'est faux, quoi. Ouais. Et ils sont bien en peine parce qu'ils n'ont pas de preuves, sinon celle de dire que ça c'est les légendes médiévales, quoi. Okay. Mais comment on peut accepter qu'un moine dans une chrétienté où quand même on est censé être tous disciples de la vérité, puisse inventer une histoire, que ça se sache tout autour et que tout le monde valide, y compris les papes qui sont loin, qui sont à Rome, et qui disent oui, Saint-Martial c'est bien à Limoges, Saint-Lazare c'est bien à Marseille, etc. D'accord, parce que vous avez des validations des papes de Rome ? Ah oui, d'accord, j'avais pas ça en tête. Par exemple, donc le culte de Saint-Martial, vous avez un pape qui dit je reconnais que c'est bien le fondateur de l'Église. Il y en a plusieurs, il y a des conciles aussi, par exemple Clément VI à Avignon. C'est lui qui fonde la chapelle des papes d'Avignon, enfin le palais et puis la chapelle, là où les cardinaux se retrouvent pour élire un nouveau pape. Et c'est la chapelle Saint-Martial, en 1346, avec 33 scènes qui représentent l'envoi de Saint-Martial par Saint-Pierre qui lui donne son bâton. Quand le Seigneur met la main en bénissant le petit garçon dans l'Évangile, c'est Saint-Martial, c'est représenté aussi sur cette scène. D'accord. Donc là, c'est un pape qui n'est pas de Limoges. Il est français, il est Dole. C'est un français, on pourrait imaginer qu'il a voulu dire que son royaume était le royaume le plus sélect de la chrétienté. Mais après, il faut réussir à convaincre l'évêque de Marseille, l'évêque d'Aix-en-Provence, l'évêque de Paris, etc. Et tout le monde, il n'y a aucune contestation. D'accord. La contestation est venue de l'extérieur par les humanistes et les protestants. Ok. Et alors... Qu'est-ce que ça apporte encore une fois, je continue à faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce que ça apporte de savoir que la Gaule les Gaules ont été évangélisés au 1er siècle ? Personnellement, ça change tout. Parce qu'avant, j'avais l'histoire de France d'un côté, et puis on finit avec Saint-Martin, les martyrs de Lyon, mais on ne sait plus trop comment ça commence. On sait Clovis, mais qu'est-ce qui se passe avant ? Et puis de l'autre côté, on a la Bible, avec l'histoire biblique, évangélique, les actes des apôtres. Et là, c'est la connexion. C'est-à-dire que notre histoire de France, c'est la suite de l'histoire biblique.
Et quand le Seigneur dit dans une parabole des vignerons homicides, je donnerai cette vigne à un autre peuple qui produira du fruit, parce que le peuple juif a produit que du verjus, et ben il pense à la France. Beaucoup d'auteurs spirituels ont dit ça. Donc la France, fille aînée de l'Église, on le sait intellectuellement, mais là on le suit on suit du doigt cette histoire. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce discours-là, c'est de dire que le peuple auquel pense le Christ, c'est l'Église qui est le nouveau peuple de Dieu Oui. Oui, absolument, c'est ça. Parce que c'est pas tout à fait la même chose de dire que c'est l'Église ou c'est la France. Ah oui, non. Que ça soit pas incompatible, D'accord. Mais l'Église a eu besoin d'avoir un corps, d'avoir une épée pour la défendre, d'avoir une institution, un pouvoir temporel qui se soumette. Ce sera vrai avec Clovis, mais c'est déjà vrai par cette bonne terre de Gaule qui a reçu les semences de la foi pour produire vraiment cette Gaule chrétienne qui a permis ensuite à Clovis d'asseoir son pouvoir sur la foi et de tomber à genoux. Quand Clovis se convertit, c'est à cette histoire-là qu'il se raccroche. Et alors, parmi, pour vous, dans ces saints gaulois entre guillemets du 1er siècle, donc c'est des saints qui sont arrivés en Gaule, c'est pas des saints gaulois au sens gaulois de souche, si je puis dire. Lequel pour vous, ou lesquels sont les plus édifiants? Est-ce que vous avez une personne qui vous dit celle-là j'ai envie de la suivre, quoi? Oui, moi j'en ai une, c'est vraiment le petit Martial, comme on dit, qui est Saint Martial de Limoges. Parce qu'on raconte la légende, donc ce qui doit être lu, selon le sens étymologique, que c'est le petit garçon qui un jour, lors de la multiplication des pains, arrive avec une corbeille, 5 pains de poisson. C'est lui, ce petit garçon, qui a grandi ensuite, s'est attaché à Saint-Pierre, et un jour Saint-Pierre l'envoie à Limoges avec son bâton. Le bâton apostolique qui représente le pouvoir apostolique qui va déléguer en fait à Saint Martial. Et Saint Martial va être considéré comme l'apôtre des Gaules. C'est-à-dire que c'est plus seulement la Provence, avec Marie-Madeleine, Maximin, Marc Lazare. Là, c'est vraiment, il va être à l'origine de 14 cathédrales, et on voit d'ailleurs, il se présente dans une lettre comme ça, comme Martial Képhas, c'est-à-dire le Saint-Pierre des Gaules, comme on a appelé aussi. Donc autant Saint-Pierre est pour l'Église universelle, autant c'est le petit Saint-Pierre français, si on veut, et il se trouve que c'est le petit garçon des 5 pains et de poissons. Et quand vous dites 14 cathédrales, c'est quoi ces 14 cathédrales? Parce que Limoges, en fait, c'est son passage. Il y a Limoges, mais pour passer à Limoges, il est passé à Mende. D'accord. Premier évêque de Mende, c'est lui qui va fonder la cathédrale. Après, il passe au Puy, où il retrouve Saint-Front-Saint-Georges. Après, il va à Clermont, où il fonde aussi un hôtel. Puis Bordeaux, où il y a Sainte-Bénédicte et puis Sainte-Véronique. Toulouse. Et ensuite, il y a ses disciples qui vont fonder les cathédrales à Angoulême, Poitiers. Et à la fin, on se retrouve avec un apôtre extraordinaire dont on ne parle pratiquement plus. Saint Martial, il est vraiment tombé aux oubliettes. Et tous ces saints, ils ont été martyrisés? Comment est-ce qu'ils ont fini? Parce que certains, oui, mais Martial, non. Denis, évidemment. Saint-Denis, sur la butte de Montmartre, il est martyrisé, céphalophore, c'est connu. Mais Saturnin aussi, très connu à Toulouse. Et donc il y a une partie qui c'est comme non, tous les apôtres sont morts martyrs, mais parmi les 72 disciples, il y en a beaucoup qui sont morts. Il n'y a pas de persécution telle qu'il y a eu à Rome, quoi. D'accord. Et Saint Martial, il a été envoyé de Rome ou de Terre Sainte? Comment est-ce qu'il est arrivé en Gaule? Mis à part les saints de Provence, ils sont tous envoyés de Rome. De Rome, d'accord. Donc par Saint-Pierre, ensuite par Saint-Lin, par exemple à Nantes, on a Saint-Clair de Nantes, et puis par Saint-Clément à la fin, ce sera le cas de Saint-Denis de Paris. D'accord. Et donc c'est ce lien-là qui gênait beaucoup les protestants. Le fait de savoir que c'est Rome qui envoie, c'est-à-dire que la France est vraiment jaillie du cœur apostolique de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc pour rompre ça, ils ont dit tout ça c'est 250, c'est les moines au Moyen-Âge. Et petit à petit c'est rentré par un clergé qui n'était pas au courant de toutes ces affaires, qui n'avait pas fait les études, etc. Et donc on a mis entre parenthèses. Et puis à la fin, on a carrément arraché les pages de nos bréviaires pour se retrouver aujourd'hui un peuple sans mémoire, quoi. Sans mémoire de ce par quoi nous sommes devenus jadis chrétiens. Voilà. Et donc, si je vous entends bien, quand Clovis se convertit, la France est déjà chrétienne, ou les Gaules sont déjà chrétiennes. On sait qu'il y a des évêques un peu partout, comme Saint-Rémy. Oui, mais ça pourrait être des évêques clandestins, comme en Chine. On ne peut pas dire que la Chine est chrétienne, pourtant il y a des évêques partout. Non, parce qu'en fait, l'Empire romain est tellement décadent que les seuls qui défendent les cités à ce moment-là, c'est les évêques, appelés les defensor civitatis, et qui sont connectés, eux, à cette histoire, et ça, on le sait. Même Saint-Rémy, on sait qu'il a raconté des histoires du 1er siècle à Clovis, notamment à Notre-Dame de Bethléem, Ferrières-en-Gâtinais. Et puis, il y a un miracle qui se passe à Tarascon, avec Clovis, parce qu'il vient de battre le roi des Burgondes, et puis il a un mal d'intestin, il entend parler des miracles de Sainte-Marthe, et il se fait porter par 2 soldats, tellement il a du mal à marcher, et les chroniqueurs disent que quand il touche le tombeau de Sainte-Marthe, il est guéri instantanément. D'accord. Dans la collégiale royale, il y a toujours la plaque avec marqué Clovis qui est venu ici. D'accord. Et jusqu'à la Révolution, la ville de Tarascon était exempte d'impôts. D'accord. C'est un exemple. C'est un exemple de privilège. On dit les privilèges des rois, etc. Voilà un privilège magnifique. En reconnaissance, tous les rois ensuite jusqu'à Louis XVI vont confirmer le fait que non, Tarascon ne paye pas d'impôts parce que c'est très joli. les rois étaient guéris jadis.
Merci beaucoup, cher Arnaud. Ainsi s'achève notre séquence. Donc, l'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Alors, l'éditeur, pardon, parce que... Trésor de nos pères. Trésor de nos pères, c'est ça. Donc, c'est votre maison d'édition. Peut-être montrer à la caméra. Donc, là, c'est comment est-ce que les Gaules ont été évangélisés. Donc, ça progresse depuis les racines jusqu'aux arbres. Avec les papes, les apôtres. Et puis, l'enjeu de rétablir ces 150 personnages qui datent du 1er siècle avec Saint-Denis qui couronne à Paris cette évangélisation et tout le nord de la Gaule. C'est Saint-Denis, c'est Saint-Germain d'Auxerre, mais Saint-Denis de Paris. Et tous les évêchés du nord de la Gaule tiennent à Saint-Denis. Donc si Saint-Denis est bien envoyé par Saint Clément à la fin du 1er siècle, et ben, tout le nord de la Gaule, et effectivement c'est la parole des papes de dire c'est la réponse à l'ordre du Christ qui avait dit allez jusqu'au bout de la terre. Et Saint Marc, le dernier verset de l'évangile de Saint Marc, il dit et eux étant partis prêchèrent partout. Il le dit et c'est vrai. Quoi. C'est vrai. Merci beaucoup, cher Arnaud. Donc, l'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Petit livre très stimulant qui titille un peu sur notre histoire et qui nous fait revenir aux sources du catholicisme et de notre histoire. Merci. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Billon-Lochner. Bonjour Stanislas. Bonjour Yann. Vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel Dieu ou l'argent vraiment, un petit livre très roboratif, très provocateur, très stimulant, avec votre épouse. Tout à fait. Éléonore. Et est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment ce bouquin est sorti ? Parce que franchement, on se prend, alors on va y revenir, mais on se prend un peu une claque comme lecteur. Alors on s'est nous-mêmes pris une claque en l'écrivant. J'imagine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je travaille auprès de beaucoup de donateurs, de philanthropes, de gens qui donnent parfois énormément d'argent, parfois d'autres qui viennent simplement donner l'obol de la veuve. Et ma chère épouse était directrice à une époque des Parcours Alpha, qui vivent beaucoup de la Providence. Et en fait, on a été beaucoup marqués par des rencontres qu'on a faites au long de nos deux travaux respectifs. Et en fait, au bout de quelques temps, on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas un message décodé à travers ce que vivaient certains donateurs, mais aussi certaines associations. Quand vous voyez des porteurs de projets qui lancent des projets à impact et qui lâchent tout pour suivre le Christ en vivant parfois complètement de la providence, ça vous titille un peu. Oui, bien sûr. Et donc, on était un peu en train de réfléchir sur le sujet et on s'est fait appeler par un ami qui nous a dit peut-être devriez-vous avoir une parole sur le sujet. Et donc, c'est une maison d'édition qui nous a contactés pour nous dire vous avez peut-être quelque chose à dire. Et on a bossé pendant 1 an et demi dessus. Et on s'est fait tellement percuter qu'on s'est dit qu'il y avait des choses à proposer aux autres. Oui, alors je confirme pour le lecteur. Alors, chers amis téléspectateurs, en 2 mots du côté lecteur, ce qui est très frappant, c'est en gros l'idée générale, c'est votre rapport à la richesse a des vraies conséquences sur votre salut éternel. Et évidemment qu'on le sait tous intellectuellement, c'est pas tout à fait la même chose de dire au fait quand tu as donné ça, tu le faisais comment et qu'est-ce que ça entraîne sur ta relation avec le Christ. Et donc moi j'ai trouvé ça très très fort, très stimulant. Et ce que je disais un peu hors caméra à Stanislas, c'est que pour être tout à fait franc, en voyant un bouquin comme ça, je me suis dit ça va être un énième bouquin de développement personnel. Alors j'aurais reçu Stanislas, qui est un vieux copain, avec plaisir, mais je pensais pas être stimulé par le bouquin. Franchement, chers amis téléspectateurs, si vous avez jamais réfléchi, si vous n'avez jamais réfléchi à votre relation à la richesse, à la providence et à ce que Dieu fait dans votre vie, y compris avec vos biens matériels, je pense que c'est fondamental de lire ce bouquin parce qu'il pose toutes les questions qu'on a besoin de cocher, en fait. Alors, évidemment, vous pouvez le faire en retraite de Saint-Ignace, mais là, en 2 heures, vous avez coché toutes les cases. Donc, fin de la fenêtre publicitaire. Merci. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle réussite parce que on sort des trucs, j'allais dire un peu gnangnan sur dans la vie de couple, il faut réfléchir à l'argent, etc. Évidemment, on a entendu ça 272 fois. Là, c'est ce que l'Ancien Testament, ce que Saint Paul nous disent sur la gestion, ou le Christ lui-même nous disent sur les rapports aux biens matériels. Et c'est autrement plus stimulant que le truc, le truc de Dame Catée plus quoi. Encore une fois, pardon pour la provocation, mais je voudrais quand même qu'on vienne un peu au fond du sujet.
vous insistez assez nettement sur le fait que il y a dans l'Évangile des trucs un peu qui grattent quand même. On peut, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. D'accord, mais on commence à être riche à quel moment, quoi? Et est-ce que je suis concerné, quoi? Et donc, alors, vous définissez comment un riche? C'est une des découvertes les plus importantes qu'on a eues, je crois, en creusant les écrits et en creusant beaucoup de textes autour de cela, y compris chez des pères de l'Église qui sont franchement bien plus durs que les jésuites. Et jusqu'à même des pasteurs, prêtres et autres qui ont beaucoup travaillé la question. Nos frères protestants ont beaucoup réfléchi aussi, c'est assez intéressant de voir leur point de vue. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est absolument tous riches par rapport à quelqu'un. Et on a tous un rapport au bien matériel, qu'on soit sans-abri ou milliardaire, qui ne peut pas être parfaitement ajusté, sauf à être un saint. Donc à partir de là, sauf à croire que nous sommes des saints, et là je vous invite à vous interroger sur votre ego, et non sur votre rapport à l'argent, se pose la question pour chacun de nous. Et on a même été voir des textes qui disent que parfois la personne sans argent est plus dure avec ceux qui en ont moins qu'elle que les riches ne le sont avec les pauvres. Donc, in fine, on a tous à se poser la question. Et je reviens au père de l'Église parce que ça nous a beaucoup marqué. En fait, on entend assez peu nos chers pères, nos chers prêtres, abbés, au moment des prêches, être vraiment durs sur la question de l'argent. Parfois, ils nous titillent un peu, ils nous secouent, mais il faut lire Jean Chrysostome, qui dit ne pas donner de vos biens aux pauvres, c'est les voler. Donc ça veut dire que ce n'est plus votre propriété que vous partagez, c'est celle du Seigneur. Moi, j'ai été très frappé par la logique. C'est pas de la charité, c'est de la justice, parce que c'est leur bien, vous leur rendez, quoi. Exactement. Et en fait, c'est quand même assez violent. Hein. Et alors c'est violent et ça s'explique à nos yeux par une seule chose, c'est que nous ne sommes propriétaires de rien sur Terre. Et ce qui est amusant, c'est qu'on le dit à un moment dans le bouquin, quand on vous pose la question de savoir de qui as-tu reçu la vie, en tant que chrétien, tout le monde dit de Dieu, à travers mes parents, mais de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, mais d'où vient ta fortune? D'un héritage, de mon boulot, de mes placements. Personne ne dira que ça vient du Seigneur. Or, ce qu'on estime et ce qui est dit quand même partout, y compris dans l'Évangile, c'est que nous sommes des gestionnaires et non pas des propriétaires. Et le bon gestionnaire des biens du Seigneur, il est censé les partager. Donc tout ce qu'on possède, que ce soit 1000 € sur un livret A ou des millions d'euros, c'est censé servir au bien de tous. Et donc on en vient à l'option préférentielle pour les plus pauvres, etc. Et à la destination universelle des biens. Parce que là aussi, c'est un sujet, tout le monde le sait vaguement, mais enfin, c'est pas la même chose de savoir que, en théorie, dans la doctrine sociale de l'Église, il est prévu qu'il y ait à la destination universelle des biens modéré par la propriété privée, et de se dire, au fait, quand j'ai une maison, normalement, ça devrait aussi accueillir des pauvres. C'est pas la même chose, quoi. Et ce qui est beau, c'est que l'Église n'est absolument pas contre la propriété privée, donc le capitalisme en soi n'est pas un mal. En revanche, l'usage qu'on en a, nous, contemporains, enfin en tout cas au XXIe siècle, de se dire, ce qui m'appartient est à moi, et j'ai ma petite clôture qui me permet d'être sûr que personne n'y rentre, ça c'est un problème. Mon épouse a une image que j'aime beaucoup, qui est de dire qu'on devrait avoir les mains comme celles du Christ, percées, pour que tout ce qui est rente puisse être partagé ou ressortir, quoi. Et donc il est vrai que avoir une maison qu'on garde uniquement pour soi et ses enfants, c'est pas forcément un juste usage de notre habitat. Donc donc ça gratte un peu quand même. Et alors il y a là aussi, il y a d'autres questions qui m'ont beaucoup titillé en vous lisant. Vous parlez beaucoup de l'abandon à la providence, enfin du fait que la providence pourvoira, etc. Ce qui là aussi est un truc assez banal dans le discours chrétien, mais c'est pas tout à fait la même chose de dire oui, il y a une providence qui nous maintient dans l'être, etc. Et se dire oui, si je parie que en donnant 1000 € aux pauvres, je recevrai au centuple. Faire le pari que la providence va nous maintenir et que si demain matin on est ruiné, elle assurera que tout va bien pour les enfants. Quand on est laïc en particulier et parent, en principe notre devoir d'État. Donc il y a aussi vous en parlez beaucoup, la gestion entre le devoir d'État, évidemment notre premier prochain c'est nos enfants ou nos conjoints, mais par ailleurs là, il faut faire un peu confiance à la providence. Alors ça c'est la ligne de crête que chacun doit trouver. Je pense que la réponse à ça, nous on l'a en tout cas trouvé dans la parabole du grenier, qui est pas souvent analysée comme ça, mais je vais vous expliquer la façon dont nous on l'aperçoit. C'est que le Seigneur dit à cet homme qui a des greniers, qui a des récoltes, écoute, t'as des greniers, c'est pas un mal, parce que le type a déjà des greniers. Sauf qu'à un moment il fait une récolte surabondante, et donc plutôt que de se dire j'ai trop, je vais donner, il dit je vais augmenter la taille de mes greniers. Et donc la question qu'on s'est posée nous, c'est quelle est la taille du grenier qui nous permet de vivre avec suffisamment de sécurité pour ne pas dormir la nuit, 2 pour être quand même responsable vis-à-vis de nos enfants, le devoir d'État que vous abordiez,
grenier. Et à partir du moment où on a défini la taille de ce grenier, la seule question qui reste est, si j'ai une récolte surabondante, qu'en fais-je? Et donc, si j'ai une prime de fin d'année, un héritage qui me tombe dessus, est-ce que c'est un motif pour augmenter la taille de mon grenier? Concrètement, nous, notre grenier, c'est qu'on a besoin d'une maison pour vivre. Elle nous convient, c'est qu'on a trouvé, on est très heureux dedans, on a une chance dingue. Si demain, je recevais un héritage conséquent, est-ce que je dois me dire, bah tiens, je m'achète la maison avec piscine et je change de quartier pour être dans un quartier plus cossu? Ou est-ce que je me dis, j'ai ce qu'il me faut, je m'en plaignais pas, donc ce que j'ai en plus, c'est en trop. Et donc là, je dois le donner. Et cette question-là, elle peut se poser pour quasiment chaque euro, quoi. Ouais, bien sûr. Et là aussi, ça doit gratter un peu, c'est que une fois qu'on a défini ça, et les greniers peuvent avoir des tailles différentes. Il y a des personnes, on a des rapports à l'argent et des histoires personnelles qui font qu'on a besoin d'être plus ou moins en sécurité. Moi, j'ai des copains qui ont rien reçu et qui ont vraiment besoin de se dire attends, je veux pas vivre ce que j'ai vécu avec mes parents. D'autres qui ont trop reçu et qui disent je ne veux pas non plus transmettre le même niveau de vie à mes enfants que ce que j'ai reçu. Voilà. Donc chacun doit trouver son équilibre. Dans la prière, si possible. Oui, c'est ça. Enfin, oui, et ça fait aussi partie des choses que je trouve très intéressantes, c'est l'idée qu'il faut prier, il faut se confesser, il faut faire des retraites dédiées à notre usage des biens matériels, ce qui là non plus n'est pas évident. Enfin, évidemment que pour beaucoup d'entre nous, le sujet bien matériel, c'est, le bon Dieu, voilà, il a fait le job au début, c'est peut-être plus la peine qu'il y mette son nez. Et ce que vous dites, c'est non. À tout moment, il faut qu'il puisse venir nous dire, ah non, là, je crois que tu as un peu dépassé les limites, il faut que tu donnes, ou au contraire, fais gaffe, ton devoir d'État, quoi. Parfaitement d'accord, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est quand même que Jésus, 15% de ses paroles concernent les biens matériels. C'est inouï, parce que c'est plus que les enseignements sur le ciel et l'enfer. Ouais, c'est ce que vous dites, ça m'a beaucoup frappé aussi. Ça fait mal. Et donc, ça veut dire que Dieu se préoccupe de nos biens matériels, à la hausse ou à la baisse, de nous sécuriser ou de nous dire donne. Donc ça, mais il y attache une importance. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on lui ouvre cette porte-là, et moi c'est une porte qui m'effraie complètement, je peux vous faire un petit témoignage personnel, c'est que je suis parti en retraite de Saint-Ignace il y a quelques temps, il y a 2 ans, 5 jours, et j'arrive en disant littéralement au Seigneur, en écrivant sur mes notes, je n'ai pas besoin d'aide sur mon rapport à l'argent et à l'orgueil. Et j'ai travaillé sans le vouloir pendant 5 jours que sur ces 2 sujets-là. Et je suis sorti avec une conviction forte, c'est que j'étais en pleine levée de fonds pour mon entreprise, un montant significatif qui nous permettait d'avoir 3 ans de sécurité. Et ça faisait 1 an qu'on était en insécurité totale. J'avais 35 salariés, 15 000 euros sur le compte de la boîte en début de mois. Et je m'étais dit, là, il faut que je lève ces fonds. J'étais en train de l'élever, donc je me dis, bon, j'ai pas besoin de ton aide, Seigneur, je me débrouille. Et je sors avec la conviction qu'il faut pas que je lève ces fonds. Mais certains, à 100%, j'ai reçu des paroles limpide. Mon accompagnateur spirituel m'a dit, mais c'est écrit noir sur blanc. Donc mon discernement final, c'est j'appelle mes 3 investisseurs en disant merci beaucoup, fin de la partie. Voilà. Alors que eux faisaient ça pour m'aider. Eux-mêmes m'ont dit, bon, t'es amusant, tu changes la vie en 10 jours alors qu'on était prêt à t'aider. Et la réalité, c'est que derrière, on n'a jamais eu autant d'aide financière par notre chiffre d'affaires et autres que dans les 12 mois qui ont suivi. Nos problèmes de trésorerie sont passés de ma préoccupation majeure à un non-sujet pendant près de 18 mois. D'accord. C'est inouï quand même. Oui, c'est quand même très intéressant. Et donc, quand on dit Dieu pourvoira, c'est vrai dans la vraie vie, quoi. C'est vrai dans la vraie vie. Et il y a des gens qui en témoignent. Oui, il y a plein de témoignages dans le livre. Mais il y en a qui sont surprenants, hein. Vraiment. Des gens qui ont vu leur patrimoine exploser, mais ils ont donné quasiment l'intégralité des gains. Mais de fait d'avoir confié ça au Seigneur, il y a vraiment eu des fruits qui sont mesurables. Voilà. Donc pour vous, le sujet, c'est pas tellement le montant du patrimoine des revenus. Le sujet, c'est est-ce qu'on le reçoit de Dieu pour faire le bien autour de nous, ou est-ce qu'on considère que cette partie-là, c'est hors contrôle de Dieu, quoi. Exactement. Et il y a quand même un petit truc qui me titille un peu, parce que je connais pas mal de monde qui donne de l'argent, mais certains disent, en fait, comme je donne beaucoup, j'ai le droit d'être très riche. Ce qui n'est pas faux. Mais techniquement, là où j'ai un tout petit doute quand même sur le fond du raisonnement, c'est qu'il y a la liberté qu'on a par rapport à chaque euro qu'on a sur nos comptes, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une phrase des évangiles d'aucun père de l'Église, d'aucun apôtre ou autre qui disent « amassez, vous vous en porterez mieux ». Donc, in fine quand même, le fait d'amasser est un problème. Oui, c'est clair. Voilà. Après, une fois de plus, c'est une question de quantité. Ouais. Merci beaucoup, cher Stanislas. Donc, Dieu ou l'argent, vraiment, point d'interrogation, aux éditions de l'Emmanuel. C'est un petit livre très stimulant donc de Stanislas et Eleonore Biot-Lochner. La participation d'Eleonore, enfin, on la voit en filigrane dans tout le bouquin. Un petit bouquin de 18 €. Vraiment, chers amis téléspectateurs, vous ne serez pas déçus. C'est très stimulant. D'abord, c'est toujours utile de relire les Saintes Écritures et de relire les Pères de l'Église sur le sujet. Mais par ailleurs, ça pose vraiment beaucoup de questions qu'on essaye d'éviter en général et qu'on a besoin de se poser régulièrement. Merci, cher Stanislas. Un grand merci. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.